Donc on va faire la correction de l'exercice sur les ions. Donc en première question, vous deviez écrire la configuration électronique des 3 gaz rares qui sont l'hélium, le néon et l'argon. Et donc pour écrire leur configuration électronique ou leur structure électronique, il fallait regarder ici Z, leur numéro atomique, qui correspond au nombre de protons, mais également au nombre d'électrons. Ici on voit qu'en tout il y a 2 protons, donc 2 électrons. Ils vont venir se positionner sur la couche K. Donc je vous rappelle, hein, la couche K, elle peut contenir au maximum 2 électrons, donc ça nous donnera K2. Ensuite, pour le néon, on voit qu'il va y avoir du coup 10 électrons à répartir entre la couche K et la couche L. La couche K, elle peut contenir que 2 électrons au maximum, donc on met nos 2 électrons sur la couche K. Il nous en reste donc 10 moins 2, ça fait 8. Il nous en reste 8 à placer. Ces 8 électrons, ils vont venir sur la couche L. Donc la configuration électronique, ça sera donc K2, L8. La couche L, elle peut contenir au maximum 8 électrons. Ensuite, on va passer à l'argon. Et l'argon, en tout, il va y avoir 18 électrons à placer. 2 sur la couche K, puisqu'on complète en premier la couche K jusqu'à son maximum qui est 2. Ensuite, il nous en restera du coup 16 à placer, qu'il va falloir répartir entre la couche L et la couche M. En premier sur la couche L, on peut en mettre au maximum 8, donc on va les placer. On a déjà placé en tout 2 plus 8, c'est-à-dire 10 électrons, il nous en reste 8 à placer. Ces 8 électrons, ils vont venir sur la couche M. Et alors là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que pour les 3 gaz rares qui sont l'hélium, le néon et l'argon, leur couche électronique, la dernière couche électronique qu'on appelle aussi la couche externe, on remarque qu'elle est pleine. Hein. Ici pour K2, enfin pour l'hélium ici, on voit bien que la couche K, elle est totalement remplie. Elle est remplie à son maximum. Même chose pour la couche L ici et pour la couche M ici. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de leur dernière couche? Leur dernière couche, elle est totalement remplie. Elle est complète en fait, si vous voulez. Maintenant, il va falloir remplir le tableau suivant. En premier, en donnant la configuration électronique des atomes. Donc ici, pour l'oxygène, on remarque qu'il y a en tout 8 électrons à répartir du coup sur les couches. On commence par la couche K. On met 2 électrons, donc K2. Il nous en reste du coup 6 à placer. Ces 6 électrons, ils vont aller sur la couche L. K2, L6. On va faire la même chose en fait ici pour tous les gaz, comme ça, ça sera fait. Donc ici, on voit Z égale à 17. On se retrouve du coup à pouvoir écrire K2, L8. On est rendu à 10, il nous en reste 7 à placer. On sera donc à M, 7. Ensuite, Z égale à 4, on peut toujours mettre nos 2 électrons sur la couche K. Il nous reste 2 électrons à placer. Ça nous donnera du coup K2, L2. Ensuite, Z égale à 11. On se retrouve avec K2. On peut ensuite mettre 8 électrons sur la couche L. On est rendu à 10 électrons, il y en a 11 en tout. Sur la couche M, il va donc y avoir un seul électron. Ensuite, on va regarder ici pour le soufre. Le soufre, il a en tout 16 électrons. Donc, même chose. On en place 2 sur la couche K. Ensuite, 8 sur la couche L. On est rendu à 10. Il nous reste 6 à placer. Les 6 derniers, ils vont aller sur la couche M. Enfin, pour le magnésium, on va placer nos 2 électrons sur la couche K. Ensuite, il nous restera 10 électrons à placer. On peut donc placer 8 électrons sur la couche L. On est rendu à 10 et il nous en reste encore 2 à placer sur la couche M. Voilà pour les configurations électroniques de tous ces atomes. Maintenant, pour regarder quel est le gaz rare le plus proche sur la classification périodique, il vous faut regarder votre classification périodique. Donc si on regarde en premier, on va regarder pour l'oxygène O. Alors l'oxygène, il se situe ici, le gaz rare le plus proche,
c'est donc le néon. Il se situe qu'à 2 cases du néon. 1, 2. Donc le gaz rare le plus proche, c'est le néon. Et le néon, si vous regardez sur sa couche électronique externe, il a 8 électrons. S'il a 8 électrons, ça veut dire qu'il va falloir respecter la règle de 8, c'est-à-dire la règle de l'octet. Ça sera donc la règle de l'octet qu'il faudra respecter. C'est-à-dire que pour l'ion oxygène, on voudra que sur sa dernière couche, ici, au lieu d'avoir 6 électrons, il en ait 8. Maintenant, on va regarder pour le chlore. Le chlore, son gaz rare le plus proche, c'est l'argon. Il n'est qu'à une seule case de l'argon. Et donc l'argon, sur sa dernière couche électronique, il a 8 électrons. Il faudra donc respecter la règle de l'octet. Ensuite, maintenant, le beryllium. BE. Que je puisse tout vous afficher. C'est pas mal. Alors ici, vous avez le beryllium. Alors, on a déterminé s'il est plus proche du néon ici ou de l'hélium. Pour arriver jusqu'au néon, le beryllium, il faut qu'il passe par 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. Tandis que pour arriver à l'hélium, il faut qu'il passe par 1, 2 cases. Le gaz rare le plus proche, ça sera l'hélium. Et si on regarde ici, l'hélium, sa configuration électronique s'arrête en K2 et sur sa dernière couche électronique, il y a 2 électrons. Il respectera donc la règle de 2, c'est-à-dire la règle du duet. Maintenant, on va regarder pour le sodium, Na. Pour le sodium, ça va être à peu près la même chose. Si vous regardez le sodium, il n'est qu'à une seule case ici du néon. Il n'a juste qu'à reculer d'une case pour ressembler au néon. Donc le gaz rare le plus proche, ça sera le néon, parce que le sodium, il préfère reculer d'une case plutôt que d'avancer de 7 cases. Donc le plus proche, on a dit, c'est le néon. Et quand le gaz rare le plus proche, c'est le néon, il faut respecter la règle de l'octet. C'est-à-dire de dire que sur la dernière couche électronique de l'ion, il faudra 8 électrons. On va regarder pour le soufre. Le soufre qui est ici. Il est à 2 cases de l'argon. Le gaz rare le plus proche, ça sera l'argon. Et pour l'argon, on l'a vu juste ici. La règle à respecter, ça sera celle de l'octet. Il nous reste le dernier qui sera le magnésium, Mg. Et si on regarde pour le magnésium, ici, il doit juste reculer de 2 cases, 1, 2, pour ressembler au néon. Donc le gaz rare le plus proche, c'est le néon. Et pour le néon, on respecte du coup la règle de l'octet. Une autre manière de le voir, plutôt que d'aller chercher la classification périodique, c'était de comparer en fait les configurations électroniques de vos atomes ici avec celles des gaz rares. Et donc par exemple, pour l'oxygène, ici en K2L6, on se rend compte que la configuration qui est la plus proche, c'est celle du néon en K2L8. On voit bien qu'il n'y a que 2 électrons de différence entre ces deux configurations électroniques. Ici sur la dernière couche, on en a 6, alors qu'ici on en a 8. Donc l'oxygène, s'il veut ressembler au néon ici, il doit gagner 2 électrons pour compléter sa dernière couche. Donc ça va être un gain et de 2 électrons. Les électrons, je vais les noter E- pour que ça rentre dans le tableau. Et donc la configuration électronique, cette fois-ci, de l'ion, une fois que votre atome d'oxygène il va avoir gagné ces 2 électrons, sa configuration électronique, ça deviendra du coup la même en fait que celle du néon ici. Ça deviendra donc K2 L8. Comme on a gagné 2 électrons, ça veut dire qu'on a gagné 2 charges négatives. L'oxygène,
il sera chargé 2 fois négativement. Et donc son symbole, ça sera O2-. Ensuite, on va passer ici au chlore. Pour le chlore, on voit bien que sa configuration électronique, elle est très proche de celle de l'argon. La seule différence, c'est que pour l'argon, ici en dernier, on a 8 électrons, alors qu'ici, on en a 7. Il faut donc que le chlore, l'atome de chlore, il gagne un électron pour devenir l'ion chlorure, qui va avoir pour configuration électronique, du coup, K2, L8 et M7 plus 1. Donc M8. Il a gagné un électron. C'est un ion négatif, on dit que c'est un anion. Et il est chargé une fois négativement. Donc l'ion chlorure, ça sera Cl-. Maintenant, pour le beryllium. Pour le beryllium, on a dit le gaz rare le plus proche, c'est l'hélium. Si on regarde l'hélium, lui, il n'a que la couche K avec 2 électrons. Ça veut dire que pour votre beryllium ici, ce sont les 2 électrons de la couche L, ici, qui vont partir. En fait, le beryllium, il préfère perdre ces 2 électrons de la couche L pour respecter la règle du duet et avoir en dernière couche la couche K et qu'elle comporte 2 électrons, plutôt que de respecter la règle de l'octet qui lui ferait en fait gagner 6 électrons, ce qui serait un peu trop. Donc, le beryllium, pour ressembler à l'hélium ici, il faut qu'il perde les 2 électrons ici. Ça sera donc une perte de 2 électrons. La configuration électronique va ressembler du coup à celle de l'hélium. Et donc la configuration électronique de l'ion, ça sera K2. On a perdu 2 électrons, c'est-à-dire qu'on a perdu 2 charges négatives. On va donc être chargé positivement 2 fois. Maintenant, on va regarder pour le sodium. On a dit le gaz rare le plus proche, c'est le néon, parce qu'il avait juste à reculer d'une case, vous vous rappelez. Et donc, si on regarde, la structure électronique, c'est K2L8. Et comparé à celle-ci, la seule différence, c'est l'électron qui se trouve ici sur la couche M. Cet électron, il va partir. On va avoir donc une perte de 1 électron. La structure électronique, elle va devenir, du coup, K2, L8, c'est-à-dire la structure électronique ici de votre néon. Et donc, si on a perdu un électron, on va être chargé une fois positivement. On n'a pas besoin d'écrire le 1, on écrira juste Na, du coup, plus. Puisque si on a perdu une charge moins, on est chargé positivement. Ensuite, on regarde pour le soufre. Le soufre, on a dit le gaz rare le plus proche, c'est l'argon. L'argon, il est en K2L8M8. Ici, on est en M6. On voit bien qu'il y a 2 électrons de différence. Il faut que l'atome de soufre y gagne 2 électrons pour compléter sa couche M. Et pour pouvoir du coup respecter la règle de l'octet. On a donc un gain de 2 électrons. Le soufre devient l'ion sulfure. Et vous avez donc la configuration électronique de l'ion qui va devenir celle de l'argon, c'est-à-dire K2L8, M8, on a fait 6, plus 2. Et donc, si on a gagné 2 électrons, on a gagné 2 charges négatives, on est chargé 2 fois négativement. Et en dernier, ici, on regarde le magnésium qui doit ressembler ici au néon. Si on regarde le magnésium, le néon ici, sa structure électronique, c'est K2L8, alors que pour le magnésium, ici, c'est K2L8M2. En fait, la différence ici se situe au niveau de la dernière couche, qui est la couche M. Il y a 2 électrons en plus. Ce qu'ils font, ces 2 électrons, c'est qu'ils vont partir. On va avoir une perte de 2 électrons. Si on a une perte de 2 électrons, notre structure électronique, notre configuration électronique, elle va devenir du coup K2 L8. Et on voit bien qu'on respecte la règle de l'octet, puisque sur la dernière couche, on a bien 8 électrons. On a perdu 2 électrons, ça veut dire qu'on va être chargé 2 fois positivement.
Et voilà, c'était tout pour cet exercice.